Bonjour tout le monde, c'est Noémie. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne À cœur ouvert. Donc on se retrouve pour ce nouveau mois, un mois de mars, cette nouvelle semaine. Donc sachez que peu importe ce qui a pu vous arriver pour le mois dernier, dites-vous bien que vous avez une nouvelle chance aujourd'hui de recommencer ce mois de mars encore mieux que le précédent. Alors, je suis aussi désolée qu'il n'y ait pas eu de vidéo samedi, tout simplement parce que mon téléphone a rendu l'âme. J'avais tourné une vidéo, elle était prête. D'habitude, je l'envoie toujours sur YouTube. Et là, je me suis dit, non, t'inquiète, t'as le temps. Mais non, sauf qu'entre deux, dans la nuit, mon téléphone m'a complètement lâché. Et c'est tout, on accepte. Je suis allée tout de suite en rechercher un nouveau parce que c'est aussi mon réveil. C'est avec ça que je vous fais des vidéos. Et dans tous les cas, il m'en fallait un. Donc me revoilà aujourd'hui pour ce tirage du mois de mars 2021. J'ai déjà tiré les cartes en avant pour éviter de perdre trop de temps. Parce que j'ai envie de prendre aussi le temps de vous expliquer au niveau sentimental, professionnel, général et puis l'ambiance avec le tarot de Marseille. Donc j'espère que ce format vous plaira. J'ai tiré la carte Ange Gardien. Donc c'est la prédiction pour ce mois de mars qui vous dit, quelle que soit la situation actuelle, tu es guidé et protégé. Donc on a la chance d'avoir nos anges gardiens près de nous pour ce mois de mars. Et ces anges nous disent, mes anges, merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange gardien pour guider mes pas et me conseiller, car il répond toujours à l'appel de jour comme de nuit. Je sais que je suis protégée et que je suis aimée. Vous êtes protégée et vous êtes aimée. Sachez-le bien. Ils disent, je suis en amour avec mon ange gardien, je mérite mon ange gardien. Donc ne vous en faites pas, quelle que soit la situation pour laquelle vous êtes en ce moment, vous êtes guidé et protégé par votre ange gardien. Alors, on va regarder tout de suite avec le tarot de Marseille ce qui peut vous bloquer pour ce mois de mars. On va regarder la promesse pour sortir de ce blocage et l'outil que vous pouvez mettre en place pour parfaire cette promesse que vous allez vous faire. Alors, le blocage pour ce mois de mars. Alors, nous avons la papesse. La papesse, je ne sais pas si vous savez, c'est la grande prêtresse. C'est la gardienne du seuil d'initiatrice. Donc la papesse, pour ce mois de mars, au niveau de vos blocages, c'est quelqu'un qui est déjà assise, donc qui est quelqu'un de passive. Et en plus, elle regarde vers la gauche, donc double passivité, ce qui évoque ici quelqu'un qui est dans l'intériorisation. Vous serez peut-être, pour ce mois de mars, un peu passive. Beaucoup dans l'intériorisation, vous serez peut-être replié sur vous-même. Peut-être que vous allez avoir du mal à communiquer, parce que la papesse ici, elle ne communique pas, elle est dans la non-communication. Voilà, il y a quelque chose qui, pour ce mois de mars, au niveau, ce qui peut vous bloquer, c'est peut-être d'être trop replié sur vous-même et d'être dans une grande intériorisation. Vous allez peut-être beaucoup intérioriser, beaucoup garder en vous et ne pas communiquer. Donc, ce qui peut vous permettre ici de débloquer cette situation, ça sera avec la lune. Alors, la lune ici, elle va nous parler de guérir quelque chose. Ça va être des blessures émotionnelles ici. Il y a peut-être quelque chose que vous gardez au fond de vous. Pour ce mois de mars, il y a peut-être quelque chose qui va faire que vous gardez trop de choses au fond de vous. Et la promesse que vous pouvez vous faire, c'est de guérir cette blessure que vous avez au fond de vous, que vous avez du mal à exprimer. Il va peut-être aussi falloir utiliser un peu son intuition, son imagination. Ce que vous devez vous promettre, en tout cas, pour sortir un peu de cette intériorisation, le fait d'être replié sur soi-même, ça sera aussi d'ouvrir vos consciences, d'élargir votre conscience et votre perception de la vie, qu'elle soit un peu plus vaste.
Ouais, ici, il y a vraiment un travail, hein, le travail de l'inconscient, hein, qui va falloir, j'ai envie de dire presque expulser. Travailler sur une blessure qui est peut-être inconsciente, peut-être que vous n'en avez pas encore consciente aujourd'hui. Mais il va falloir, en gros, quand vous regardez cette carte de plus près, il y a la tour ici qui est ouverte et ici la tour fermée. Il va falloir passer par cette tour de... comment vous dire ça? Il va falloir passer par cette tour fermée, hein, pour explorer l'inconscient, pour explorer ce qui ne va pas. Donc, vous devez, pour ce mois de mars, élargir votre conscience et guérir une blessure que vous avez peut-être beaucoup trop intériorisée. Et ce qui va vous permettre justement de sortir de cet état-là, ça sera avec l'amoureux. Donc, ça sera de faire le choix et de vous tourner vers l'avenir, de cesser de penser au passé, de tout ce qui s'est passé, de ne plus regarder dans la direction du passé, mais de regarder dans la direction de l'avenir. Là, il va falloir faire un choix et un choix, j'ai envie de dire, du cœur, hein. Suivre votre instinct, comme je le disais avec la lune, suivre son intuition. Alors, de manière générale, on va regarder avec la papesse ici, qu'est-ce qui peut faire que vous intériorisez beaucoup, que vous vous repliez sur vous. Alors, on a la carte de la nourriture, où on peut parler aussi d'abondance. Vous êtes bloqué. Alors, peut-être que vous avez tendance à, quand ça ne va pas, à vous jeter sur la nourriture ici. Peut-être que quand vous êtes angoissé, vous êtes stressé, quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes replié sur vous-même, que vous ressassez certaines choses, vous avez tendance à aller, je mange, ce qui n'est pas l'idéal, hein, ici. Et ça peut, pour d'autres, aussi bloquer l'abondance dans votre vie. Les choses ne vous parviennent pas comme vous souhaiterez qu'elles vous parviennent. Alors, on va regarder avec, en dessous de la lune, ce que vous devez, entre guillemets, vous promettre. Alors, on parle de croissance, d'élever sa croissance spirituelle. Je vois quelqu'un qui doit s'ancrer. Pour vous aider à extérioriser, à être plus dans la communication, il va falloir faire un travail ici sur l'ancrage. Méditer, sortir en pleine nature. Vous avez besoin de prendre l'air, hein, je pense ici, pour ce mois de mars, pour évoluer, pour montrer qui vous êtes, la personne que vous êtes aujourd'hui. Et l'outil qui va vous permettre de vous ancrer, c'est de vous tourner toujours vers la lumière pour retrouver cet équilibre. Il n'existe pas d'équilibre parfait dans la vie, hein. Quand on dit « faut que je retrouve un certain équilibre », il y a toujours un moment dans notre vie que ça soit... Ah, 1, 2, 3, il y a toujours un moment dans notre vie où on se sent un peu déséquilibré, où ça ne va pas. C'est normal, c'est le cycle de la vie. Mais ici, ce qu'il faut faire, le choix que vous devez faire pour retrouver cet équilibre, c'est de trouver un équilibre sain pour votre vie. Le plus sain possible pour vous, le mieux pour vous. Ça sera toujours pour vous dans tous les cas. Donc suivez cette lumière, essayez de garder à l'esprit que la vie, elle n'est pas parfaite. Il y a des hauts, il y a des bas, mais essayez de trouver ce juste milieu pour que vous vous sentez bien dans votre vie et bien dans vos baskets. Alors, au niveau sentimental, on va voir ce qui se passe. Alors, il y a des blocages, que ce soit pour vous ou pour la personne de votre cœur. Il y a des blocages au niveau d'une prise de conscience. Il y a une prise de conscience qui doit être faite au niveau sentimental ici. Parce que, alors ici avec la carte mensonge, on peut me parler de quelqu'un qui porte un masque, qui ne se montre pas sous son vrai jour, qui peut aussi mentir, hein, ça c'est possible.
Ok, alors parce que en fait, peut-être qu'au niveau sentimental, au niveau de, enfin, au mois de mars, vous serez dans une dépendance affective. Vous avez besoin de l'amour de l'autre à tout prix. J'ai l'impression que vous avez du mal à parvenir à faire un choix à cause d'une dépendance affective. Ici, on vous invite à reprendre les rênes de votre vie. Euh, Pourquoi pas pour certains à se détacher d'une relation avec quelqu'un. Si ça ne fonctionne pas, cette relation, si on tourne en rond, tourne en boucle, ça peut être cette situation-là qui fait que vous êtes dans un blocage aujourd'hui et que vous avez du mal à évoluer dans tous les domaines. Ça peut être alors, vous n'êtes pas forcément obligé de faire une rupture, mais vous pouvez couper le lien. Hein. Décidez, vous, par vous-même, ce que vous voulez faire dans votre vie. Et pas être impacté par une tierce personne. Ici, on vous invite vraiment à couper ce lien pour retrouver cet équilibre parce que peut-être que la personne de votre cœur n'est pas dans des bonnes énergies, dans des énergies négatives et qu'elle vous tire plus vers le bas que vers le haut. Et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal encore aujourd'hui à exploiter vos qualités, votre potentiel. Alors, oui, il va peut-être falloir ici ouvrir les yeux sur cette personne. Parce que si votre relation ne fonctionne plus, si elle ne vous apporte plus ce que vous avez recherché au départ, ça ne sert à rien de s'attacher à quelqu'un si au bout du compte, il n'y a rien. C'est plat, c'est ragnagnin, on s'ennuie, on s'emmerde, hein, c'est ça, hein, c'est le cas de dire, on s'emmerde dans cette relation-là. Donc autant lâcher cette personne et pour reprendre un bon départ ici. Il va falloir en tout cas sortir un peu de cette illusion, me dit aussi. Parce que la lune, elle peut nous parler aussi d'illusion. Hein. Et au niveau professionnel, alors ici on parle de superficialité. Vous avez du potentiel, mais aujourd'hui, vous ne l'exploitez pas suffisamment. C'est pas une critique, sachez-le bien, mais ici, on vous dit que vous n'êtes pas suffisamment engagé dans votre voie professionnelle, dans vos projets de cœur, hein, parce que vous êtes passive, hein. Vous jetez sur la nourriture, vous êtes trop dans le mental, vous intériorisez beaucoup, vous êtes plus passive qu'active. Et ici, il va falloir activer les choses parce que vous avez tout le potentiel en vous. Vous avez toutes ces qualités, mais vous n'en faites rien. Et il va falloir, en gros, mettre les bouchées doubles parce que vous êtes trop passive. Hein, vous laissez porter et puis vous n'agissez pas. Et c'est dommage parce que vous avez du potentiel ici. Hein. Alors, on parle, voilà, hein, ce qui va vous permettre de sortir un peu de cette passivité. Le fait de ne pas être suffisamment engagé dans ces projets, c'est parce que vous manquez d'ancrage. Ici, il va falloir s'ancrer, que ce soit par la méditation, que ce soit aller respirer un bon bol d'air dans la nature toute seule, que ce soit par un soin énergétique, il vous en faut un. Dans tous les cas, il faut vous ancrer le plus possible à la terre, vous recentrer, vous retrouver vous pour exploiter toute cette connaissance et tout ce potentiel que vous avez en vous. Parce que vous l'avez ici. Mais vous manquez d'ancrage. Hein, vous êtes peut-être dispersé trop à droite, trop à gauche. Vous laissez emporter par les peurs, les doutes, les angoisses, le stress. Moi, c'est ce que je ressens ici pour ce mois de mars. Mais il va falloir ouvrir les yeux. En quelque sorte, pour ce mois de mars, il faut faire un choix pour retrouver un équilibre, couper un lien qui ne vous est plus favorable pour vous, pour vos émotions et pour votre croissance spirituelle, ou peu importe, votre croissance. Et voilà. C'est ce que j'ai dit, vous avez du potentiel. Ici, vous ne l'exploitez pas. Alors, pardon, je pensais que vous voyiez bien mes cartes. On va rebaisser un petit coup. Voilà. Pour ce mois de mars, il va falloir soit passer des formations, soit faire un apprentissage, soit faire des recherches. Il va falloir vous documenter beaucoup plus et vous impliquer beaucoup plus dans vos projets professionnels. Autant en sentimental, il va falloir couper un lien, il va falloir prendre conscience que cette relation,
elle évolue pas, on s'ennuie, on se fait chier, on s'emmerde. Stop pour certains. Après, ça peut être pour d'autres, juste ouvrir les yeux, couper un lien. Il y a quelque chose qui fait que ça bloque au niveau émotionnel. Peut-être une blessure du passé. Peut-être, il peut y avoir plein de choses parce qu'ici, on est quand même dans un tirage général. Donc, j'essaye de vous proposer plusieurs possibilités pour que vous puissiez vous y retrouver. Et ouais. Donc professionnel, on a les compétences, mais on ne s'implique pas assez, on manque d'ancrage. Émotionnel, enfin sentimental, il faut ouvrir les yeux, il faut prendre conscience de quelque chose parce qu'il y a un lien ici qui n'est plus favorable en fonction de votre âme, de votre perception de la vie. Il y a des choix à faire ici parce que vous intériorisez beaucoup trop, vous repliez beaucoup trop sur vous-même, vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, vous avez toutes ces qualités mais vous ne les exploitez pas ici. Vous avez tendance à trop vous jeter sur la nourriture ou alors vous bloquez le fait d'intérioriser, de ne pas communiquer, vous bloquez l'abondance dans votre vie. Et il va falloir ici, pour retrouver cette croissance, s'ancrer, parce que ici c'est la même chose, on parle d'ancrage ici. S'ancrer, évoluer, pas à votre façon, pour retrouver un équilibre la plus juste pour vous. C'est ça, le message pour ce mois de mars, c'est retrouver un équilibre le plus juste pour vous, pour pouvoir avancer, parce que peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez un peu dans une stagnation, ça n'avance plus, ça n'évolue plus, vous ne comprenez pas pourquoi. Vous intériorisez, vous dites mais pourquoi ça n'avance plus, pourquoi voilà, toutes ces questions, tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas suffisamment ancré. Vous ne portez pas encore suffisamment attention à cette lumière, à vos compétences pour pouvoir faire des choix beaucoup plus facilement et pour pouvoir évoluer beaucoup plus facilement dans votre vie. Ça va vous permettre de débloquer certaines situations. Voilà, j'espère que le message était clair. J'espère en tout cas que ça vous a fait plaisir. On se retrouve très prochainement pour un nouveau tirage sentimental. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, c'est juste en bas à droite. Vous pouvez laisser un petit like, un petit commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre sur ma vidéo. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao!